bonjour. Bonjour, merci de nous retrouver pour une nouvelle émission, cette fois-ci spéciale nouveauté scooter, et oui, 2024. Et oui, et on va commencer naturellement par les 125 cm3, et puis au fur et à mesure, eh bien... On va grimper en cylindrée. Tout à fait. Et puis après, on vous parlera un peu des prototypes, et oui, il y a beaucoup de protos en termes de scooters, et c'est plutôt sympa. Et puis on finira par les scooters électriques, parce que s'il y a encore un domaine où l'électrique à sa place, c'est bien sur la mobilité urbaine. Et surtout, il y a de bonnes innovations à ce niveau-là, et pas uniquement parce que c'est le CE04 chez BMW qui est loin, mais très loin devant plein de motos thermiques, avec pas loin de 3000 unités vendues en 2023. Autant vous dire que c'est en train de partir quand même plutôt pas mal, et il va bientôt être rejoint par le CE02, mais je suis en train de spoiler les sujets. Ne vous inquiétez pas, on commence par les thermiques. Allez, c'est parti. Allez, le premier modèle, c'est chez Orcal avec le modèle Voret 125. Eh bien oui, Orcal, vous le connaissez peut-être pas beaucoup, c'est pas une grande marque, c'est plutôt de l'importation chinoise, importée par la DIP en France, DIP qui importe également la marque Vosges, pour ceux qui les connaissent avec ces gros trails qui arrivent y compris en 900 cm3 et qui également, on en reparlera, importe des maxi scooters. Mais bref, ces petits scooters, ce sont des scooters d'entrée de gamme à des prix que l'on aimerait bien voir un peu partout dans toutes les marques, aux environs de 3000 €, même si ce modèle spécifique, qui a vraiment maintenant se rapproche des cadors du secteur au niveau des 125 cm3, avec du look, de la technologie, de l'électronique, bref, tout ce qu'il faut. Et avec ça, les prix augmentent et on est plus proche des 3200 à 3200 €. Et oui, même chez les scooters, les prix grimpent. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier ? C'est déjà un modèle à plancher plat, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup en France. Eh bien non, souvent il y a cette fameuse poutre centrale, notamment sur les grosses cylindrées, et les planchers plats, c'est plutôt sur les scooters grandes roues, et là on est plutôt sur un scooter petite roue, mais c'est très très pratique. Pourquoi ? Ne serait-ce que pour la capacité d'emport, parce qu'un pack de 6 bouteilles, oui, en général on arrive à le caser, et franchement ça complète bien le top case à l'arrière. Alors, il a une transmission CVT, une gestion électronique et une injection Bosch, un réservoir de 9 litres qui permet théoriquement de faire 380 km d'autonomie. Côté freinage, on a des disques de 260 mm à l'avant comme à l'arrière, un étrier double piston devant et un ABS Bosch à double canal. La fourche télescopique de 35 mm est quant à elle associée à 2 amortisseurs arrière à réservoir séparés. Et puis, on a des petits trous de 14 pouces pour favoriser l'agilité. Un démarrage sans clé, un éclairage intégralement à LED, un compteur numérique de 5 pouces, un port USB et une prise 12 volts. Donc au niveau équipement, il est plutôt pas mal. En fait, c'est ce dont on parlait au tout début. C'est vraiment, même sur les petites marques, ce que l'on voyait avant chez les Japonais, des écrans, de l'électronique, du keyless, donc du sans clé. Bref, ils font le plein et il n'y a pas de mystère quand on fait le plein. On arrive à 3290 € pour une marque comme Orcal. Concurrent direct d'Orcal sur ce secteur, Mash, bien sûr, n'est pas en reste avec le lancement cette année d'un nouveau scooter, le Bellena 125. Eh bien oui, Mash, que l'on connaît beaucoup plutôt pour ses petites motos d'entrée de gamme avec un joli look et avec un importateur historique particulièrement connu pour notamment un engagement en compétition, la Cima. La Cima qui importe donc Mash, mais aussi Royal Enfield, il faut le situer, et Moto Morini, comme quoi le monde de la moto et du scooter n'est pas si loin que ça finalement. Alors là, on est plus proche des 3500 €, puisqu'on est à 3499 €. Mash avait déjà lancé le Bellena 300, donc son maxi scooter, et là, du coup, le Bellena 125 reprend les lignes agressives, l'éclairage à LED et la signature lumineuse distinctive de ce modèle, avec une bonne partie de son équipement, puisqu'en fait, on retrouve des leviers réglables, une bulle, un port USB de recharge, un système de démarrage sans clé, une radio avec connectivité Bluetooth, une béquille centrale et latérale, et un coffre sous la selle. Et voilà, on revient un petit peu sur ces marques
plutôt pas connues, et on va vous reparler bien sûr des marques japonaises juste après, mais surtout cet équipement, et je vais arrêter de dire le keyless, l'écran TFT, Oui. les ports USB, bref, tout ce qui fait qu'un scooter est pratique. Et ce qui va surtout différencier après les scooters, c'est leur contenance dans le coffre, sous la selle. Ah, le retour d'un revenant, le Suzuki Burgman. Et oui, le 125, le petit Burgman, qui franchement a défrayé la chronique pendant pas loin de 20 ans. Eh bien oui, parce que le Burgman, c'est quand même la marque phare fétiche chez Suzuki, du 125 au 650. Enfin, on devrait dire feu le 650, en passant par le 400 cm3. On y reviendra un tout petit peu plus tard. Mais c'est surtout le retour de ce 125. Et malheureusement, un petit peu comme chez Yamaha et un petit peu chez Honda, eh bien ce sont des scooters qui avant avaient une bonne puissance, pas loin certaines années des 15 chevaux, qui là descend sous les 9 chevaux. Et pour des 125, ça commence à être un petit peu sec et un petit peu dur. Et ça, c'est vraiment dommage parce que justement, ce 125 Street EX partage un certain nombre d'éléments avec des scooters même un petit peu moins chers chez Suzuki. Et ça, c'est la bonne nouvelle parce que finalement, le look, ça compte aussi. C'est ça qui va vous permettre de départager certains scooters. Et là, on sent vraiment que Suzuki a voulu avoir un prix plancher, puisqu'il est à 2 990 €, donc il est moins cher que les deux modèles précédents. Et notamment le Mash et le Orcal. Et oui, quand on commence par les petites marques et on se dit « Ah, c'est moins cher chez eux », eh bien non, les Japonais essayent encore de ratiboiser les prix. Mais du coup, le moteur est certainement puissant, mais il a aussi perdu beaucoup de kilos, puisqu'il a perdu 40 kilos par rapport à sa dernière version de 2020. Et oui, et en plus, Damien a essayé ce modèle, donc vous pouvez retrouver l'essai sur la chaîne du repère pour avoir son verdict. Maintenant, direction Honda, qui a de nombreux modèles dans le top des ventes en termes de scooters, le fameux Honda SH125i. Ce fameux modèle à grande roue qui fait un carton en Italie, vraiment dans le top 3 des ventes en Italie, ça c'est impressionnant. Et malheureusement, beaucoup moins vendu en France où on préfère un petit peu les gabarits un petit peu plus sportifs. Et pourtant, encore une fois, ces fameux scooters grande roue à plancher plat sont hyper pratiques au quotidien avec de vraies reprises, hyper faciles à conduire, beaucoup de facilité. Vous retrouverez également l'essai de ce SH125 qui a beaucoup évolué ces dernières années en technologie notamment, avec un keyless et un keyless encore mieux. Pourquoi ? Eh bien parce que ce keyless concerne également le top case. Et oui, ça veut dire qu'avec votre keyless, vous pouvez ouvrir le top case avec un package global qui, bien sûr, fait grimper le prix par rapport au Suzuki ou au Orcal ou Mash dont on vient parler, mais avec une finition Honda sans égale et une finition renforcée par une garantie qui n'est vue nulle part ailleurs en France de 5 ans. Alors pour 2024, le SH125i, qui s'est quand même écoulé à plus de 20 000 exemplaires en Europe depuis 2022, fait son retour avec quelques modifications au programme. Il est maintenant compatible Euro 5+, et pour une consommation annoncée de 2,18 litres au 100, ce qui est vraiment un record. Et notamment avec le Start and Stop, parce que c'est Honda qui avait initié le Start and Stop en France sur un certain nombre de ses modèles, et notamment le fameux PCX, qui franchement pour moi était non seulement en termes de prix, mais en termes de performance, un scooter vraiment extraordinaire. Et surtout, on a vérifié ces consommations-là. De temps en temps, on vous parle d'une consommation systématique, et puis en fait, quand vous essayez de le faire, vous n'y arrivez jamais. Avec les Honda SH, ce sont des vrais consos, et les 2,2 litres au 100, ce sont vraiment des consos possibles. Et en plus, cette année, bien sûr, des nouvelles livrées, mais aussi une nouvelle version Vétro, qui je trouve très sympa, puisqu'elle permet, d'économiser 10% d'émissions de CO2 en moins de la production, et de mettre à nu, en fait, l'esthétique du scooter, puisqu'on voit, on a un plastique translucide qui permet de voir toute l'architecture intérieure du scooter. Au moins, c'est original, ça change du gris et du noir. Alors, direction maintenant Kymco, avec le Skyton 125. Eh bien oui, Kymco qui a été une référence avec ses Downton, ses Moton presque, mais en l'occurrence là désormais le Skyton. Le constructeur taïwanais est plutôt agressif en Asie où on le retrouve énormément. Il est moins vu en France, il n'en reste pas moins que derrière les 4 japonais, eh bien c'est une référence du marché qu'il faut aussi considérer, même si ses prix sont très très proches des japonais, et avec une garantie qui a été portée dernièrement également à 5 ans chez Kymco. Alors ce modèle, c'est vraiment l'urbain compact et accessible, puisque là on a un petit monocylindre de 11 chevaux et 10 Nm, 117 kg, donc c'est aussi assez léger.
Et avec ce modèle, Kymco revient vraiment à l'essentiel du scooter urbain en faisant l'impasse sur les fioritures pour se concentrer sur la praticité pour aller chercher, comme on dit, la baguette de pain. Mais toutefois, l'équipement est quand même assez complet. On a un grand pare-brise, mais on a juste un compteur LC2 plutôt qu'un écran TFT qui serait plus coûteux. Le port USB, par contre, est bien présent. Dans le même ordre d'idée, le démarrage se fait avec une clé, donc on n'a pas de système sans clé sur ce scooter. L'assise est accessible à partir de 770 mm, ce qui est plutôt bas. Et on a des roues de 14 et de 13 pouces qui présentent un bon compromis entre agilité urbaine et stabilité. Et puis on vous en dira plus très rapidement puisque c'est la vraie nouveauté chez Kymco en 2024, ce qui fait qu'on va aller bientôt l'essayer et à cette occasion-là, on aura même le prix. Et oui, il y a des choses fabuleuses parce qu'on l'a toujours pas. Et alors qu'on est au mois de janvier et que EICMA a déjà 2 mois, mais c'est pas la première fois, hein. Il y a d'autres nouveautés dévoilées à EICMA dont on n'a toujours pas les prix. Si on l'a pas indiqué alors qu'on a passé des nouveaux coups de fil et il faudra y aller au pif et au nez, mais forcément comme il n'est pas encore disponible en concession, c'est aussi un tout petit peu logique. Alors Sim n'est pas en reste non plus avec beaucoup de nouveautés scooters cette année. Le premier c'est le ADX 125. Alors ADX... Eh bien Aventure bien sûr, et c'est Honda qui avait révolutionné le marché avec son XADV 750 avant de le descendre et d'avoir une version en 350, en sachant qu'il y a eu des versions 150 de ce type de scooter arrivé. Et forcément, quand on voit le carton qu'a réalisé Honda avec ce type de look, un petit peu pour le SUV moderne du scooter, eh bien, un certain nombre d'autres marques se sont lancées juste derrière. Là, on parle de Sim. Kymco s'est également lancé dans ce segment. On le verra juste après. Alors, il faut savoir que ce modèle avait été déjà lancé il y a 2 ans, puisqu'on avait le modèle Husky ADV qui était alors présenté à EICMA, mais avec un monocylindre de 150 cm3, donc une cylindrée un petit peu bâtarde pour le marché français. Et du coup, 1 an et demi plus tard, il lance le fameux ADX 125. Alors, il est vraiment totalement similaire au modèle 150 de 2021. Il a un look anguleux qui rappelle bien sûr l'univers off-road. Mais il s'agit avant tout d'apparence parce qu'avec sa garde au sol réduite et ses petites roues de 13 pouces, l'ADX est avant tout un aventurier des villes, on va dire. On a un grand écran TFT de 5 pouces, une bulle haute, un port USB, un démarrage sans clé, un contrôle de traction et un éclairage entièrement à LED. Bon alors, le contrôle de traction sur les 125, c'est un peu Piaggio qui avait lancé ça avec son fameux X10 il y a plein d'années. C'était vraiment difficile d'aller le faire rentrer en action, sauf dans 2 cas, sous la pluie et notamment sur les bouches d'égout et sur les passages pour piétons. Là, effectivement, le contrôle de traction peut avoir du sens, mais sinon, dans la majeure partie des cas, ça n'entre jamais en action. S'il y a une marque très connue aussi sur le marché des scooters, c'est la fameuse marque italienne Vespa, qui vaut 1 milliard d'ailleurs, c'est ça ? Dont la valorisation du nom de la marque a été calculée et vaut 1 milliard. Eh bien oui, ce qui était un petit scooter d'après-guerre, pas cher, entrée de gamme, est devenu une marque prestigieuse. Aujourd'hui, c'est vraiment Vespa qui arrive à sortir les tarifs les plus importants. Et on pense notamment aux près de 10 000 € du 125 Vespa 946, qui est de toute beauté, en métal, rien à voir avec le plastique qui se casse, qui se traîne quand on l'essaye, mais alors qui est pour moi le coup de cœur des scooters qui existent sur le marché à l'heure actuelle. Et la guêpe, la Vespa, justement, il y a quelques modèles phares mythiques qui n'arrêtent pas d'évoluer d'année en année. S'il y en a un, c'est bien la Primavera. Et oui, donc cette année, en 2024, le look a été modernisé et les moteurs sont aussi mis en conformité avec la norme Euro 5+. Alors on n'a pas encore le prix, on estime le prix aux alentours de 4 000 € pour ces modèles. Donc qu'est-ce qui a changé côté esthétique ? Eh bien maintenant il y a un phare rond à LED, une cravate sur le tablier ou encore sur le plancher plat. Non mais c'est la cravate, hein, pas de notaire, hein. On parle bien de la cravate, c'est-à-dire de cette élancée sur le milieu du tablier à l'avant. Les jantes présentent un nouveau design à 5 branches. Les finitions ont été modernisées, tout comme le logo sur le garde-boue. On a un nouveau compteur qui combine un affichage analogique et un petit écran LCD de 3 pouces. Mais on a aussi la déclinaison tech dans les modèles Primavera qui bénéficient d'un compteur TFT couleur de 5 pouces et d'un système de démarrage sans clé. Et enfin, à noter qu'il y a aussi des variantes électriques sur ce modèle Primavera. Ça, c'est une nouveauté de cette année, à la fois en version cyclo et en version 125
cm3. Mais Eh bien, attention, la vitesse max sur les équivalents 125 cm3 n'est que de 70 km/h. dans le groupe Piaggio, qui est à la fois les Piaggio et puis les Vespa, eh bien, on a essayé notamment les One chez Piaggio, mais également le Vespa Electrica, qui est la version électrique du Vespa. Mais le Vespa Electrica, oui, plutôt 70 km/h, très joli, très bien fini, avec le réseau Piaggio notamment, et donc un réseau étendu qui permet d'avoir un concessionnaire proche de chez soi. Mais en attendant, les performances n'étaient pas encore là, donc on attend de voir le Primavera Electrica, ce qu'il donnera, et en espérant que ce soit des améliorations par rapport au Vespa Electrica que l'on connaissait. Et alors, au-dessus du Primavera, il y a chez Vespa le modèle Sprint S. Eh bien oui, il y a quelques modèles chez Vespa, et le Sprint est vraiment le panda, un petit peu plus sportif, et surtout avec un phare plutôt rectangulaire qui se rapproche presque des modèles Lambretta, plutôt que du phare rond traditionnel que l'on trouve chez la majorité des Vespa. Donc le look a été modernisé avec des nouveaux matériaux, notamment pour la selle, et des nouvelles jantes à 6 branches qui forment une spirale. Donc il a un look très très sympa. Bon, bien sûr, il est un peu plus cher et on est en estimation prix à plus de 5 000 € pour le 125. Et il est conforme, bien sûr, aussi à Euro 5+. Et retour chez Kymco, cette fois-ci avec les modèles GT, le 125 et le 350 cm3. Et le 300 dans les scooters, ça tombe bien parce que c'est franchement la meilleure cylindrée. Pourquoi c'est la meilleure cylindrée? Eh bien parce que c'est une cylindrée juste entre les 125 et les 500, voire les 600 ou 650, notamment en termes de prix, parce que bon sang, des scooters à 12 000, 13 000 ou 14 000 € quand on passe la barre des 500, c'est juste impossible, alors que justement avec ces 300, on revient sur des prix raisonnables pour ce qui reste souvent un utilitaire. Et quand on parle d'utilitaire avec le 125, eh bien c'est plus qu'un utilitaire avec le 300, parce qu'avec le 300, on peut partir avec armes, bagages, madame, même le chien avec le porte-paquet qui va bien en week-end et très très loin. Et on le sait, hein, parmi vous, il y a plein de motards qui ont un scooter et qui partent très loin faire de grosses virées en 300 cm3. La dernière fois que Kymco avait fait évoluer sa gamme de scooters Danton, c'était en 2015, avec l'introduction des versions Euro 4. Donc là, c'est un bon lifting 10 ans plus tard, on va dire. Oui. Donc Kymco a modernisé le design du scooter avec des lignes beaucoup plus sportives. On a une position de conduite plus confortable, notamment par le biais d'une nouvelle bulle plus protectrice. Un nouveau compteur TFT couleur, la selle a été redessinée pour ajouter du confort d'assise, y compris pour le passager qui bénéficie en plus de larges poignées et de repose-pieds escamotables. Et puis notamment chez Kymco, cette fameuse position de conduite qui était juste insupportable il y a une dizaine d'années. Pourquoi? Parce qu'avec la position, on avait les genoux qui remontaient et les bras qui étaient très très bas. Et franchement, au quotidien, c'était vraiment pas top et tous les Japonais faisaient mieux. Ils sont revenus à des positions beaucoup plus standards sans arriver encore au top de ce que permet Piaggio et Vespa en termes de position. Mais voilà, on peut considérer que maintenant Kymco commence à rattraper vraiment les Japonais et les Italiens avec Piaggio. Et la version 350 cm3 a un régulateur de vitesse et un contrôle de traction. Ces deux modèles, bien sûr, sont garantis 5 ans, comme tous les modèles Kymco. Alors chez Sim, on a aussi l'écrou Sim 125 et 300. Il se dote d'un nouveau look pour 2024 avec un éclairage modernisé et des nouveaux coloris. Et on retrouve presque un esprit Bergman dans ces crew Sim, comme quoi tout se rassemble. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, encore une fois, de retrouver surtout le 300 cm3, même si chez Sim, la majeure partie des ventes se font naturellement sur le 125 grâce à l'équivalence permis B. Là, on a un tableau de bord TFT, un pare-brise réglable, des feux à LED, un freinage ABS, un système anti-patinage TCS et une garantie de 5 ans aussi sur ce modèle. Alors là, bon, on a fait le tour des 125 cm3, on arrive sur les 300 cm3 et il y a des modèles que l'on voit presque que sur les salons. Eh ben oui, c'est Italjet. Avec son fameux modèle Dragster dont il y a eu une version y compris en 500 cm3. Mais c'est surtout ce modèle 125 avec cette espèce de poutre à nu qui fait que c'est un scooter qui n'a aucun équivalent sur le marché. Personne ne l'a imité. Franchement, moi je l'ai toujours trouvé superbe. Et il y a eu des records de vitesse avec ce type de scooter également. Eh oui, ça pulse et pas uniquement avec le look. Et là, on est à 7 000 €, donc c'est vrai que c'est plus cher que les autres modèles. Bon, maintenant, c'est un 300 qui a un look unique, comme le dit David. Et puis, sans atteindre les 12 000, 13 000 et 14 000 € des 500 cm3. Bon, maintenant, je pense que sous la selle, tu mets pas grand-chose.
Ben non, et mine de rien, dans un scooter, ce qui est pratique, ben, ce sont les aspects pratiques justement. L'espace sous la selle, c'est vraiment l'aspect qu'il faut regarder au-delà du look et du prix, ou du freinage, ou des options, ou de l'électronique, ou du keyless. Alors on a aussi, dans les 300 cm3, le Sim ADX 300. Et lui, avec ce fameux ADX Adventure qu'on retrouve un tout petit peu partout, on vous l'a dit. C'est le même que le 125, version 300 cm3 que l'on vous a présenté tout à l'heure. Alors là, on n'a pas le prix. Le 125 est à 4 500 €. Lui, à mon avis, il sera dans les 6 000 €, je pense. On a une garantie de 5 ans. On a un équipement assez complet avec un éclairage entièrement à LED, des protège-mains, une bulle fumée réglable, une selle biplace, des larges marchepieds, des bonnes poignées de maintien pour le passager. Et on a aussi le réservoir qui n'est pas en reste puisqu'il passe de 11,5 litres à 16 litres. Et là, ça va vouloir dire qu'avec ce 300, vous allez vraiment pouvoir partir loin sans être obligé de repasser à la pompe. Allez, côté 400 cm3, le Kymco Exciting VS 400. Donc là, c'est vraiment le modèle GT de chez Kymco et qui s'offre une mise à jour esthétique, puisqu'on a une face avant plus sportive, avec un éclairage entièrement à LED dont la signature visuelle a été modernisée. La bulle est réglable en hauteur sur 5 niveaux. La selle est biplace, dotée d'un dosseret intégré pour le pilote. On a une hauteur d'assise qui est limitée à 805 mm, ce qui est déjà pas mal. Oui, c'est un petit peu le problème des 400 par contre, parce qu'on grimpe en termes de prix à peine, mais on grimpe en termes de poids en règle générale. Et autant quand on a une selle, parce que c'est fou, la majeure partie des scooters 125 ont une selle aux environs des 800 mm, ce qui franchement pour les jeunes permis ou pour ceux qui n'ont eu qu'un permis B, souvent le scooter y tombe, parce que quand on n'a que la pointe des pieds pour s'arrêter, c'est pas obligatoirement facile. Mais quand vous avez le poids en plus d'un 400, ouais, c'est pas top. Alors qu'on pourrait penser que par rapport à une moto, non, la selle d'un scooter est plus basse. Et c'est loin d'être le cas. Et non plus large. Voilà, comme le dit Sandrine, la selle est plus large. Et donc plus elle est large, plus les jambes sont écartées, et moins encore elles arrivent à mettre les pieds à terre. Et on rappelle encore une fois, et j'insiste vraiment, ça vaut vraiment le coup d'aller en concession pour voir comment vous vous sentez. Parce que si vous êtes sur la pointe des pieds, avec un scooter qui ici fait quand même 195 kg à sec, c'est-à-dire pas loin de 220 kg, je peux vous promettre que s'il pleut ou que ça glisse un tout petit peu, vous êtes sûr d'être à terre. Chez Sim, on a aussi un 400 cm3. Et oui, après le ADX, il y a le ADX TG, pour tête de gondole. Eh bien, c'est le Maxim 400 à la sauce Adventure. Donc, c'est aussi, n'est-ce pas, une forte inspiration du XADV. Tout en gardant des roues qui restent de taille raisonnable. Donc, ne croyez pas que vous allez faire du tout-terrain avec. Mais en attendant, c'est un look sympa. On le dit encore, SUV des villes. La marque a surtout apporté des améliorations au niveau du châssis et de l'ergonomie pour répondre à ce besoin de polyvalence, à commencer par l'adoption d'un nouveau bras oscillant en aluminium, associé à une suspension à lien progressif. Le débattement des suspensions a d'ailleurs été accru sans que la valeur ne soit précisée, donc, comme dit David, attention avant de prendre le chemin de traverse. Le guidon est réglable et renforcé et porte des protège-mains. Les jantes sont en alliage et sont chaussées de pneus Maxxis à profil mixte. Et enfin, on a un ABS Bosch qui propose un mode off-road qui permet de désactiver l'anti-blocage arrière. Pour ceux qui veulent vraiment aller dans les touches-mains, avec ça, oui, ça se discute. Ça se discute vraiment. Par contre, Sandrine a parlé des Maxxis, ces pneus qui sont plutôt des pneus de derrière, entre guillemets. Dans cette génération. Parce que, ce qui est bien sur un certain nombre de scooters, mais qui justifie aussi des hausses de prix ou des prix plus élevés que d'autres, c'est la monte de pneus. Oui. Est-ce que vous allez être sur du Michelin? Est-ce que vous allez être sur du Scoot Smart chez Dunlop ou chez Bridgestone pour trouver également des montes adaptées au scooter? Ou est-ce que vous êtes obligé de partir sur des marques un petit peu plus asiatiques qui n'offrent pas obligatoirement le même feeling ni les dernières technologies? Oui, le prix se justifie naturellement. Bref, à bien vérifier avec Maxxis. Maintenant, c'est le GT. Eh oui, c'est les deux lettres à l'envers. GT, c'est pour faire du grand tourisme, aller sur la route. TG, c'est dans l'autre sens. C'est pour aller en dehors de la route. Il y en a qui réfléchissent au niveau du marketing chez les marques, c'est incroyable. Et donc là, on a un relookage du modèle existant avec l'ajout d'un jeu de phare sportif, un tableau de bord numérique et un système de freinage avant révisé.
La selle a été redessinée aussi pour avoir un meilleur confort. On a des porte-bagages de série pour augmenter l'espace de chargement. On a un pare-brise à réglage manuel pour justement pouvoir faire de la route et mettre en position haute sur l'autoroute. Un moteur puissant à 400 cm3 et un contrôle de traction et un ABS Bosch 10.3. Et ça fait partie des petites différences qui vont justifier également des différences de prix entre les modèles. Bref, les dernières générations d'ABS, ça joue un vrai rôle, notamment sur le mouillé. Alors là, on monte encore en cylindrée, on approche des 500 cm3 avec un monocylindre de 491 cm3 chez Zontes. Et oui, Zontes, une marque assez extraordinaire dont on vous parle depuis 2017, mais notamment pour le design de ces motos et la finition de ces motos. Donc on les a vus arriver sur les 125, puis sur les 300 et les fameuses 310 il y a plusieurs années, avec des petites motos avec plein d'accessoires, avec du détail, de l'électronique, des bonnes idées, du sans contact en termes de démarrage. Et bien voilà, Zontes est en train de grimper en gamme en termes de motos, mais également en termes de scooters, en arrivant sur ces fameux 500 cm3 pour aller entre guillemets sur un marché qui était plutôt privilégié par BMW et surtout par Yamaha avec son fameux T-Max, et où on va retrouver surtout cette fameuse finition et qualité Zontes avec une distribution faite en France par GD France, c'est-à-dire le même importateur que CF Moto. Et donc, il n'y aura pas un seul scooter Zontes de 491 cm3, mais 4. Non, mais il y en aura 2, et il y en aura même 3, et puis même 4. Oui, on est un peu, c'est le grand déballage. Un sport GT, un sportif et un certainement ressemblant au XADV, un aventure. Bah oui, parce que ces logiques de plateforme, on les retrouve depuis plusieurs années dans la moto. Sur une même base de moteur et de cadre, eh bien on trouve le roadster, le trail, le custom. Il n'y a aucune raison de ne pas faire la même chose dans le scooter, et Zontes le montre, et ça c'est plutôt novateur parce qu'en général, on est plutôt habitué à voir un modèle arriver dans une série une année, puis les autres arriver au fur et à mesure. Bon, en attendant, on n'a pas grand-chose chez Zontes, même à l'heure actuelle. On ne vous parle même pas du prix parce qu'on n'a pas la date de commercialisation. Donc il faut plutôt s'attendre à 2025 pour ce modèle, mais sait-on jamais, de temps en temps, on a des bonnes surprises. Alors c'est tout pour les modèles de série en nouveauté, mais il y a des prototypes qui ont été dévoilés, notamment le modèle Italjet Dragster 559 Twin. Oui, oh la vache, là ça envoie du lourd. Alors, par contre, on va se retrouver un petit peu dans l'esprit, pour ceux qui s'en rappellent, des fameux 800 cm3 chez Aprilia, en termes de cylindrée, et qui n'ont eu quasi aucune vente pour une bonne et simple raison, c'est qu'il n'y avait pas de place sous la selle. On y revient, la place sous la selle pour les gros scooters et les maxi scooters, c'est vraiment important. Et ben l'Italjet est un peu dans ces lignées-là du scooter très exclusif. Bah oui, parce que là, on est vraiment proche d'une moto. On est à 180 kg à sec, avec un réservoir de 16 litres. On a 58 chevaux et 55 Nm de couple, ce qui est déjà correct. C'est bridable à deux. Mais là, du coup, alors bien sûr, c'est un prototype à suivre. Donc là, ce sera certainement du 2025 ou voire du 2026. Et en attendant, on en a vu pas mal avec des records de vitesse justement pour ces dragsters Italjet. Et avec 559 cm3, même si on est à 58 chevaux, on est sûr qu'ils vont nous faire des miracles en termes de vitesse de pointe. Et alors chez Kymco, on a pu découvrir aussi un nouveau concept. C'est le Kymco CV-L6. Et puis c'est bien de voir des concepts chez Kymco, parce qu'on se rappelle du fameux concept d'il y a 6 ans qui n'avait pas bougé, le CV2 à l'époque. On a quand même eu l'année dernière un CV3, sinon je vais être aux mauvaises langues à propos de là, c'est le concept CV2 de 2017 qui est remis au goût du jour. Oui, ils t'ont entendu. Oui, en attendant, nous, on aimerait bien le voir réellement arriver, d'autant plus que le CV3 était une vraie bonne surprise en termes d'essai l'année dernière pour le maxi scooter routier. Et puis là, par contre, avec ce modèle-là, on part dans l'aventure à nouveau. Bah oui, puisque là, c'est vraiment... On reprend le scooter trail en utilisant le bicylindre de la K550. Là, l'idée, c'est de sortir des routes bétonnées pour aller sur les petits chemins, avec une fourche inversée à large tube et un long débattement, un amortisseur arrière monté via un lien progressif, des jantes à 5 branches en Y chaussées de pneus Tri Bridgestone, un freinage... On revient sur les pneus, ça c'est du vrai pneu avec des Bridgestone. Attends, c'est un prototype. Un freinage comprenant 2 étriers radio Brembo à 4 pistons à l'avant, un grand compteur TFT couleur, des protège-mains, une bulle réglable, une double selle et des superbes poignées passagers. Eh bien, en attendant, il va falloir encore attendre.
On a fait le tour du thermique. Maintenant, Allez. nouveauté électrique. Avant de passer sur les coloris et de revenir au thermique juste après. Pourquoi? Parce que franchement, si vous faites juste de la ville, avec les autonomies qui ont augmenté dans la plupart des scooters, on arrive aujourd'hui régulièrement à 100 km d'autonomie, voire plus. La fiabilité s'est nettement renforcée par rapport aux premières années également, et ça devient de vraies possibilités crédibles aujourd'hui si on a juste de l'urbain à faire, voire du périurbain avec un joli look. Et avec souvent pas beaucoup de place sous la selle. Donc ça, c'est aussi un point à voir en termes d'électrique qui peut être rédhibitoire pour un certain nombre d'entre vous. Alors un point qui est en faveur de l'électrique pour l'urbain, c'est aussi le stationnement qui est peut-être gratuit pour l'électrique, alors qu'il est payant maintenant, typiquement à Paris, pour le thermique, et aussi les aides de l'État que vous pouvez avoir soit en tant que particulier ou en tant que professionnel, qui permettent de réduire la note aussi au niveau de l'achat. Donc ça, c'est à prendre en compte quand on part sur l'électrique, et c'est loin d'être négligeable. Et il peut aussi y avoir des aides liées à votre ville ou à votre région, et on le voit en région parisienne notamment. Il peut y avoir les 900 € de base plus les 1500 € pour les professionnels, ce qui nous amène à 2400 € d'aide. Là, à chaque fois qu'on vous parle de ras de prix, quand on a le prix, et ce n'est pas toujours le cas pour certaines de ces nouveautés, eh bien 2400 € de moins que le prix affiché, c'est un vrai point à considérer. Et puis, dernière innovation de l'année 2023, ce sont les hybrides. On l'a vu dans la moto avec Kawasaki, qui a sorti à la fois une moto qui est thermique et puis un moteur électrique, et bien notamment pour donner un coup de boost au démarrage ou pour faire uniquement à petit régime. Eh bien, Yamaha fait exactement la même chose avec son scooter, avec son fameux Razr. Donc il est déjà lancé en Inde et maintenant il va arriver en Europe. L'objectif de Yamaha est vraiment d'avoir un prix plancher et d'enlever toutes les fioritures sur ce modèle d'entrée de gamme, puisqu'on a le monocylindre Bluecore de 125 cm3. Que l'on connaît sur le NMAX et le XMAX. Yamaha a installé un petit moteur électrique qui permet d'apporter un boost sur les départs et les accélérations. On a une fonction Start and Stop pour réduire la consommation. Et on a aussi un générateur Smart Motor qui autorise des démarrages silencieux. Alors le poids est un poids plume, 99 kg aussi tout plein fait. Oui, on se rapproche vraiment des poids des thermiques. Encore une fois, là, on a des petites batteries. C'est ce qu'a fait Kawasaki également. On se rappelle que pour Kawasaki, l'aide en kilométrage est de l'ordre d'une quinzaine de kilomètres uniquement en ville. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Mais là, entre guillemets, on a un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire le thermique qui va vous permettre d'aller très très loin si nécessaire. Et si vous avez besoin de rouler en ville sans faire de bruit et notamment de pouvoir vous garer de façon gratuite, c'est aussi l'une des solutions. Alors GD France, donc qui distribue Zontes et CF Moto, lance aussi le Vida V1 Pro. Vida qui a été créé par le géant indien Hero Motocorp. Et ça, on parle d'un monstre. Sur les précédents salons EICMA, Hero annonçait que c'était le plus gros constructeur mondial de deux roues, et notamment lié à l'Inde. Bon, ça reste Honda qui est le premier constructeur mondial de deux roues, et notamment des grosses cylindrées. Alors là, les promesses, c'est 80 km/h de vitesse de pointe, ce qui est pas mal, 110 km d'autonomie. Bon, ça, c'est ce qui est déclaré, donc il faudra vraiment le tester quand on pourra le tester. 125 kg, ce qui n'est pas très léger. Pour la majeure partie de ce type de scooter-là. Le point positif, c'est que la batterie est amovible, donc pour recharger, ça sera plus pratique. Maintenant, on ne connaît pas encore le prix, donc à suivre. Autre marque, V-Moto, le CPX Explorer. Eh bien oui, parce que derrière V-Moto, c'est Super Soco. Les Super Soco, ce sont vraiment eux qui ont fait exploser le marché de l'électrique en France. Donc le CPX Explorer présente un tout nouveau design. Ils sont rapprochés du studio C-Creative d'Adriana Morton, déjà à l'origine de nombreuses motos MV Agusta, pour réinventer le style de ce scooter électrique. Et franchement, c'est un mixte entre le Next électrique qu'on a essayé cette année, dont vous pouvez retrouver l'essai en vidéo, et puis un tout petit peu du Silence, mais nettement plus joli. Alors côté promesse, on a 105 km/h de vitesse de pointe, 100 km d'autonomie, donc un équivalent 125 à suivre. Et puis il y a des marques, il y a beaucoup de marques dans l'électrique, c'est absolument incroyable. Je dirais que chaque année, il y a une nouvelle marque qui arrive.
et une marque qui disparaît, voire plusieurs marques qui disparaissent. Le marché de l'électrique en termes de scooters, eh bien, on pensait qu'il allait complètement exploser. C'était pas pour des raisons de batterie, mais ça a été le cas. Et puis il est arrivé à un palier. Puis il y a des marques même françaises qui ont disparu au cours de l'année 2023. En attendant, ce qui est bien avec l'électrique, c'est qu'au moins le design se lâche de façon hyper importante. Et avec cette nouvelle marque Velocifero, et oui, on va vélociférer, Velocifero, et c'est pas facile à dire. Eh bien, ça nous en remontre pour un petit scooter qu'on aimerait bien voir arriver sur le marché. On a un petit modèle urbain compact à batterie amovible, un moteur électrique dans la roue arrière, 5 kW de puissance, 85 km de vitesse de pointe, 80 km d'autonomie, un poids léger 95 kg avec batterie. Ce qui nous amène à peu près dans le standard, entre guillemets, du marché. Par contre, ce qui est bien à noter, c'est qu'avec une motorisation de 5 kW, on a ce qu'il faut pour faire de l'urbain et voire du périurbain, parce qu'il y a de la patate, il y a de la pêche. En dessous de 5 kW, c'est souvent mou, on est plus proche d'un 70 cm3, voire d'un 50 cm3. 5 kW, c'est la bonne moyenne, et quand vous partez au-dessus, à partir de 7, voire comme le BMW CE04 ou le dernier modèle e-bolide, le bolide e-trail que l'on a essayé, là ça envoie la purée et là c'est vraiment sympa. Alors BMW a lancé l'année dernière le CE04, ils ont fait un carton avec et du coup maintenant ils ne vont pas s'arrêter là dans la mobilité urbaine. Ils lancent début 2024 le CE02, une moto urbaine à petites roues en version 125 et 50 je crois. Ouais, c'est pour ça qu'on l'a mis dans la catégorie scooter. Non, c'était pour parler du CO04 naturellement, qui a fait un carton de vente avec 3800 unités vendues rien qu'en France, marché français qui représente grosso modo 80% des ventes des gros scooters et des maxi-scooters électriques. Franchement, ça a la patate, ça a de l'autonomie, c'est juste fantastique. Le prix aussi était fantastique à partir de 12 500 €, ce qui le classe vraiment haut. Beaucoup de professionnels l'achètent, c'est une des explications. Il a un look futuriste, franchement, nous on se disait, ça va pas passer, ça va pas le faire, ouais. Ça a été un carton malgré tout, alors que le confort, franchement, on l'a essayé avec Sandrine, c'est une catastrophe. Oui, il faut prendre la confort. Il faut prendre la selle confort pour que ça devienne, autrement c'est une planche de bois, c'est vraiment très très dur, et notamment par rapport aux C-Evolution dans le passé. Mais c'est plutôt sympa maintenant de voir BMW arriver sur des modèles un petit peu plus raisonnables, notamment en termes de tarification qui doivent arriver, et avec ce qui est ok, c'est une mini moto, mais on n'est pas loin du scooter dénudé sans le tablier, donc allez, hop, dans le secteur, d'autant plus qu'on l'essaye à la fin du mois, donc on vous en dira plus, vous pourrez en retrouver l'essai en long, en large et en travers grâce à Benoît, et surtout en travers avec Benoît, à la fin du mois. Et enfin, un scooter que l'on a essayé, le bolide e-trail, véritable concurrent du CE04. Eh bien oui, ça c'est franchement sympathique, d'autant plus qu'on vous parlait des 12 500 € du CE04. Là, on a un prix beaucoup plus agréable et pour le porte-monnaie, c'est-à-dire à 8 390 €, avec un look qui est proche d'un scooter GT. Qui est proche d'un scooter adventure. Mais avec le confort d'un GT, avec de l'électronique, avec de l'application, avec de la connectivité, avec de la possibilité vraiment d'être à deux, avec deux batteries amovibles qui vous apportent jusqu'à 160 km d'autonomie, on l'a testé. C'est presque faisable si on n'essore pas la poignée complètement. C'est plutôt soft, avec par contre une puissance en crête de 15 kW, comme le CE04, mais là on parle bien de puissance en crête et non pas de puissance habituelle. Et puis surtout 3 modes de conduite, un GPS à l'écran. Bref, vous avez sur ce scooter tout ce que vous n'avez pas sur plein de scooters thermiques, et un prix qui se rapproche, qui est plus proche des 300 cm3, et qui dans cette catégorie-là reste raisonnable. Il reste malgré tout l'autonomie. C'est très bien pour l'électrique, 160 km d'autonomie, mais ça vous permettra quand même pas d'aller prendre l'autoroute pour faire 160 km, parce que sur autoroute, vous serez plus proche des 100 à 110 km d'autonomie. Et là, pour partir en week-end à Deauville, ça va être un peu compliqué à partir de Paris. Et alors côté électrique, il y a aussi des prototypes, et notamment chez Lambretta avec le modèle Elettra.
Alors, on espère qu'on le verra, hein, parce que vous savez, Lambretta est géré par KSR. KSR qui s'est malheureusement, avec ses marques Brixton, retiré du marché français, retiré entre guillemets toute la direction, etc. Mais on ne sait pas trop ce que ça va devenir. Et c'est dommage parce qu'il y avait de vraies jolies motos, et notamment les scooters, et notamment les Lambretta, qui est le concurrent de Vespa historique, qui se reconnaissait principalement à son phare rectangulaire en termes de look, et avec des petits scooters qui étaient vraiment sympas. Et là, les designers chez Lambretta se sont vraiment lâchés pour sortir ce modèle Electra. Là, ils annoncent bien ce qui est plutôt fort, c'est-à-dire un moteur de 11 kW. On vous l'a dit, le 5 kW dans la motorisation électrique, c'est le minimum, en tout cas pour ceux qui ont le permis moto, pour avoir vraiment quelque chose qui a un peu de patate et avec lequel on se fasse plaisir et qui soit pas trop mou. Dès qu'on monte à 7 kW, ça commence à devenir vraiment sympa. Là, à 11 kW, on est vraiment très bien. Alors après, il faudra voir si c'est une puissance en crête, parce que le bolide e-trail était à 15 kW, mais c'est en crête. Et puis avec des caractéristiques après qui restent plutôt standards sur le marché, en sachant qu'on est toujours sur du concept, avec un 110 km/h et puis 127 km d'autonomie. D'ici à ce que ce fameux Lambretta sorte sur le marché d'ici 1 an ou 2, nul doute qu'on arrivera plutôt à des 110-115 km/h, ça bougera pas, mais avec des autonomies telles qu'on les a vues évoluer depuis ces 2 à 3 dernières années, qui devraient tourner plutôt autour des 130 à 150 km. Et on vous a parlé de Vmoto. Eh bien, Vmoto a également fait appel au studio de design Pininfarina. Et oui, tout de suite, ça place la barre très haute, avec un concept qui est un peu inspiré d'un certain CE04, quand même, BMW. Allez, Pininfarina, faites-nous plaisir quand même. Sortez vraiment quelque chose qui ne s'inspire pas trop de ce qui a été fait ailleurs. Mais en attendant, c'est très sympa et ça permettra peut-être de sortir un équivalent CE04, également à un prix un petit peu plus accessible, aux environs des 8 000 à 9 000 euros, ce qui serait plutôt pas mal. Et puis derrière les grosses marques connues, eh bien, on vous a parlé de Kymco et de Sim. Et Sim aussi sort des concepts, et des concepts urbains qui ne sont pas sans rappeler un certain New. Oui. Mais ici avec le PE3. Et là, on a un prototype à batterie aluminium-ion et avec un moteur auxiliaire. Donc là, c'est dans la technologie de la batterie que ce prototype est intéressant. Oui, notamment parce qu'on sait que le lithium-ion arrive un petit peu au taquet de ce qu'il était possible de proposer, et on commence à voir certaines marques sur le marché qui commencent à proposer d'autres technologies de batterie en termes de fiabilité et également en termes de fiabilité dans le temps, avec des nombres de cycles de recharge plus importants que les 1000 à 3000 cycles qui sont un peu le standard à l'heure actuelle. Alors l'avantage de la batterie aluminium-ion, c'est qu'elle promet une production à l'impact environnemental moins marqué, puisque c'est vrai que les batteries lithium sont très décriées à juste titre. Elles promettent aussi une durée de vie accrue, une charge plus rapide, une plus grande plage de température de fonctionnement et des composés chimiques plus stables, ce qui est déjà pas mal. Et donc là, l'avantage aussi de ce scooter, c'est que d'un côté, il a les batteries aluminium-ion, mais il y a aussi un petit moteur thermique auxiliaire qui est capable de prendre le relais pour éviter la panne et de recharger en même temps la batterie en cas de besoin. Et oui, on revient et la boucle est bouclée avec le Yamaha Razr du tout début, où l'hybride peut être une solution dans le futur, mais on dit bien encore une des solutions possibles, et surtout pour le scooter. Alors c'est tout pour les nouveautés 2024, mais il y a des changements de coloris pour un certain nombre de marques. Et bien sûr, on passe en premier à Honda. Oui, parce que c'est le Forza 125 et un modèle qui a été conçu en France. Et oui, on peut se dire, eh bien non, un modèle de scooter chez un Japonais est obligatoirement pensé au Japon. Eh bien non. Là, l'idée était vraiment pour Honda d'aller concurrencer le X-Max. Il a réalisé un véritable carton parce qu'il a résolu la quadrature du cercle. De la contenance, un joli look, de l'autonomie fabuleuse, une facilité de conduite, un vrai moteur vraiment sympa, aujourd'hui plus dynamique que le X-Max qui est descendu avec son Blue Core avec moins de puissance et moins de patates. Donc le Forza 125 qui s'est écoulé à pas moins de 115 000 exemplaires depuis son lancement en 2015 revient cette année avec 2 nouvelles robes, une rouge, une grise, en plus du bleu qui était déjà présent l'an dernier. Et le rouge, chez Honda, il est franchement sympa, donc ça valait la peine d'attendre pour l'avoir. Côté SH350i, on a 2 nouvelles livrées et des évolutions sur les coloris existants pour un prix de quasiment 6 000 euros.
Enfin, côté Honda Forza 750, on a maintenant une version noir et or ainsi qu'une livrée rouge pour le nouveau millésime. Et pour le XADV, on a 2 éditions spéciales et une nouvelle livrée au catalogue 2024. Et pour la petite histoire, j'étais très sceptique sur le XADV 750. En fait, c'est vraiment fun à conduire. Si vous avez l'occasion de l'essayer, allez faire l'essai. Il est au top des ventes et dans le top 10 des ventes en France, et il est aussi dans le top 10 des motos volées ou des scooters volés au choix. Eh bien oui, c'est un peu l'envers de la médaille. Il a même réussi à détrôner dans les vols le fameux Yamaha T-Max, et pour arriver à détrôner le T-Max en termes de vol, il fallait quand même y aller. Et côté Aprilia, on a aussi le scooter, le SRGT 125 que l'on avait essayé aussi il y a maintenant 2 ans, en formule réplica, une version en couleur de la RSGP du MotoGP. Il y a de quoi faire exploser presque le prix. Pour 4 500 €. Ouais, or ceci dit, c'est presque raisonnable parce que bon nombre de petites motos et de scooters 125 tournent quand même plutôt autour des 5 000 €. Donc on n'a pas le droit de se plaindre. Au contraire, tout va bien. Eh bien voilà, on a fait le tour des nouveautés des scooters 2024. J'espère que cette émission vous a plu. Il y a plein d'autres émissions sur toutes les nouveautés trail, roadster, néo-rétro, sportives à retrouver sur la chaîne. En attendant, on vous dit rendez-vous tous les dimanches pour notre émission hebdomadaire avec l'hebdo. L'hebdo qui continue et qui approche du numéro 100 de plus en plus rapidement. On vous dit salut, ciao. Ciao. Premier modèle chez Orcal, le Voray 125. Le premier modèle chez Orcal. Ouais, mais d'abord. Ouais. J'essaye de mettre un peu de dynamisme et de joie. Ah bah oui, dans bah attends, mes oreilles. Alors, premier modèle, non. T'es pas 2000 € là, t'es à 3002. Oh merde. Ça va pas ta phrase. Qu'est-ce qu'on fout du freinage là. Dans le bêtisier, ça aussi. Bah, c'est toi qui as pris les notes. Hein. Puisque là, la promesse, c'est vraiment de vouloir sortir des chemins de bitume avec une fourche inversée à large tube. Ah, super, les chemins de bitume. Les chemins de bitume. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est bien, les chemins de bitume. Là, l'idée, c'est de sortir vraiment des chemins bétonnés pour aller... Non, bah non, justement, c'est de sortir des sentiers battus. Ou c'est de sortir du bitume des chemins les chemins bétonnés, c'est ça. Non, il n'y a pas de chemin bétonné. Bah si, c'est du béton. Mais non, de sortir du bitume pour aller dans les sentiers. Là, l'idée, c'est de sortir... Je vais pas y arriver. Là, l'idée, c'est de sortir des routes bétonnées pour aller sur les petits chemins. Ciao. Ciao. 1h15, je parie. Ah, mais surtout, il faut voir combien il reste de batterie. Hein. Blabla. Ouais, bon, déjà, ça enregistre. Et 1h15 tapante, dis donc, je suis trop fort. T'es trop fort. Hein.